91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 20 janvier, bonsoir. Auditeurs et auditrices du 25 janvier, bonjour. Et bienvenue dans l'émission 91% Culture pour partager un bon moment de découverte et de bonne humeur sur 91 FM. Cinéma et musique sont au programme de l'émission d'aujourd'hui, dont je vous présente les participants tout de suite. On va tous prendre une année de plus en 2026. C'est factuel. Espérons que les garçons ne deviendront pas tous des old boys pour autant, n'est-ce pas Tony ? Bonsoir Simon, espérons-le pour cette année. Bonne année. Bonne année à toi. Donc tu vas nous parler d'un film Oui. assez marquant. Alors toi, pour toi, il fait pas peur. Alors oui, parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de raconter un peu des histoires d'horreur et qui souvent font un peu frissonner. Là, bon, on est plus dans le drame thriller. Avec des scènes quand même. Avec des scènes choc et percutantes, mais voilà, heureusement pour vous, je ne raconterai que la première demi-heure. Voilà, comme à ton habitude. Voilà, pour pas trop nous traumatiser non plus. Elle est venue en simple intervieweuse, mais comme elle l'avait déjà fait, bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Tu étais déjà là la semaine dernière pour nous parler musique. Et là, l'occasion effectivement de rappeler que chacun et chacune est le bienvenu à toutes les émissions, chroniques ou pas. Et voilà, pour en participer. plus, on a un invité que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les titres. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis en train de dire que tu n'es pas venu pour moi, mais pour l'invité. Absolument. En fait. Je te vois souvent, ça va. Ça va, c'est bon. Voilà, ça commence bien. Disons que ça a interpellé ma curiosité. L'invité est déjà flatté. Super. Et l'invité, le fameux invité, est un auteur, compositeur, interprète essonnien qu'on est très heureux de vous faire découvrir, n'est-ce pas Michel ? C'est Thomas. Salut Thomas. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Bienvenue du coup dans 91% Culture, tu es de Draveil. Absolument, je suis arrivé à Draveil à 3 ans et j'ai jamais vraiment quitté cette ville. À part une petite année à l'étranger, mais sinon jamais très longtemps. Très bien, et tu as, pour tout dire, tu as... Non, c'était pas la question. Ouais, mais je me suis dit, autant faire tomber les barrières tout de suite. Oui, j'ai une calvitie précoce. Non, tu nous as sollicité sur les réseaux sociaux, voilà, en disant, voilà, je suis un artiste, j'aimerais bien passer à la radio, à 91 FM, dans 91% Culture. Pareil, l'occasion de rappeler que si vous êtes artiste ou tout simplement amoureux ou amoureuse de la culture, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. On vous accueillera avec plaisir pour parler de votre art. C'est un de... Je crois qu'il a fait un stage ici qui s'appelle Guillaume. Et vraiment au hasard d'une conversation, je bosse dans le commerce. Et, il me parle de vous. Et moi, je ne vous connaissais pas du tout. Il me dit vraiment, ils sont toujours très partants pour rencontrer des artistes de l'Essonne, etc. Alors, comme je suis le roi de la procrastination, j'ai mis à peu près 3 mois pour décider de. Ça, c'est mon problème dans la vie. Beaucoup d'idées, mais. Beaucoup d'idées, mais. Et puis, en fait, ça a été très fluide. J'ai envoyé un message. Je pense que c'est à Simon que j'ai parlé en premier. Oui, voilà, tout à fait. J'ai répondu. Et puis, du coup, on a trouvé une date. Et c'était beaucoup plus vite de son côté que du mien. J'étais choqué de me dire. C'est pas. En fait, c'est d'accord. C'est pas tout le temps comme ça. T'es bien tombé. En tout cas, voilà. Je suis super content d'être là. Eh ben, ravi de t'accueillir. Et puis, du coup, on parlera de ton parcours de musicien, d'auteur, compositeur, interprète, de ton EP qui est sorti et d'un clip qui va sortir très, 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 très prochainement. Très prochainement, ouais. Voilà, d'ici quelques heures. En tout cas, voilà, sois le bienvenu à l'émission et n'hésite pas à intervenir pendant les chroniques des uns et des autres. Avec plaisir, avec plaisir. On va commencer comme d'habitude avec du cinéma, avec un film, un grand classique qu'on vous propose. Demain, mercredi 21 janvier à 14h50, c'est Little Big Man, un film de 1970, un film d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway, entre autres. Un film qu'on vous propose dans le cadre des films qu'on propose aux lycéens du lycée Corot de Savigny-sur-Orge, des lycéens au cinéma, qui travaillent sur des films, qui viennent les voir en salle chez nous. Et on s'est dit depuis quelque temps que ce serait bien de les ouvrir aux autres spectateurs. Ça permet comme ça de revoir des grands classiques. Éventuellement aussi d'avoir une petite remise en situation, parce que le professeur fait toujours avant le film une petite remise. Voilà, il parle un peu du film dans son contexte et tout ça, sans que ce soit vraiment un exposé, mais donner des petits éléments. Et voilà, donc du coup, ça fait partie des films. C'est pour ça que c'est 14h50, parce que c'est forcément dans des heures de classe.
Il ne va pas être le soir ou le week-end. Mais si vous êtes disponible demain à 14h50 et que vous voulez découvrir ou redécouvrir ce film sur grand écran, voilà, c'est possible. Donc Little Big Man, c'est un film adapté du roman éponyme de Thomas Berger, qui date de 1964. Donc Little Big Man, c'était le titre anglais. Il a été publié en France sous le titre Mémoire d'un visage pâle. Et ça raconte l'histoire de Jack Crabb, qui, au début du film, il a 121 ans. Alors, ne me demandez pas le côté réaliste de la chose, je ne vous répondrai pas. Voilà, il raconte, un peu comme dans Entretien avec un vampire, il y a beaucoup de films comme ça qui commencent par ou La ligne verte, je crois, aussi. Raconte voilà, c'est ça. Son histoire. Voilà, on découvre un personnage qui se dit voilà, je vais raconter mon histoire. Et là, il raconte sa vie d'enfant adopté par les Cheyennes en 1860, enfin vers 1860. C'est un enfant dont les parents ont été tués par les Indiens, mais qui a été adopté. Et donc, il est partagé pendant tout le film entre ces deux cultures. C'est un enfant blanc, un visage pâle, pour sa mémoire d'un visage pâle, mais qui est élevé par les Indiens avec les coutumes indiennes. Et donc, c'est un film qui est très intéressant pour ça, un western, puisque ça se passe quand même fin du 19e siècle aux États-Unis, mais qui représente les Amérindiens comme des victimes de la conquête de l'Ouest. C'est l'un des premiers films, je pense, à montrer la conquête de l'Ouest autrement que par les films de John Wayne, voilà, avec la cavalerie, les Indiens, enfin, les Indiens, on va dire, horribles personnages, vraiment qu'il faut éliminer, sauvages. Les Indiens en sauvage. Exactement. Donc là, les Indiens sont montrés comme sages, tolérants, notamment pour l'époque, c'était quand même assez fort. Ils montrent un personnage homosexuel chez les Indiens. Et il montre à quel point il est complètement traité avec respect, intégré et que ça pose pas de problème. Alors, et donc, comme je vous disais, on suit ce héros qui va se partager entre ces deux cultures et le fait de refuser de choisir un camp. Il dira jamais « Bon, j'ai été adopté par les Indiens, ils me traitent bien, ils s'occupent bien de moi, je suis un Indien ». Mais non, il ne le rejettera pas non plus, il sera toujours partagé entre les deux. Le côté, quand je suis chez les Indiens, je suis toujours vu quand même comme un visage pâle, même si je suis adopté par eux, il y aura quand même toujours une différence. Et quand je suis, si jamais je rencontre, entre guillemets, des Américains, je serai considéré comme un Indien parce que j'ai tous les codes, toute la culture indienne. Donc, on disait, ça démythifie la conquête de l'Ouest, et notamment un personnage très important qui est le général Custer, qui est un des héros. Pareil, je mets des guillemets, enfin, vous ne le voyez pas, mais je fais le signe avec mes mains. Les joies de la radio. Qui est un soi-disant héros de la conquête de l'Ouest et qui le montre tel qu'il était, c'est-à-dire un sanguinaire, un raciste, voilà. C'est le général Custer qui a véritablement existé. Donc c'était important aussi, enfin c'était un cap franchi aussi pour le cinéma américain de montrer ce personnage mythique, de dire oui, mais c'était pas tout à fait, voilà, la réalité c'était pas ça. Que ça, voilà. De démystifier un peu les Exactement. Et puis replongeons-nous dans l'Amérique de 1970. On est en pleine guerre du Vietnam, donc quelque part il y a un côté aussi, un parallèle qui peut être fait entre la conquête de l'Ouest et ce qui se passait au Vietnam à l'époque. D'ailleurs, le réalisateur lui-même l'a dit. Custer, donc le général Custer, fit massacrer les habitants d'un village comme nous massacrons les habitants des villages vietnamiens aujourd'hui. Donc il y avait un vrai message politique de dire, voilà, ça s'est déjà passé, les États-Unis, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus... Voilà, on peut se montrer aussi horrible, et faire des choses atroces. Donc, je disais, deux grandes stars de l'époque du cinéma américain, Dustin Hoffman et Faye Dunaway, mais également un acteur qui s'appelait Dan George, qui joue le rôle du chef de tribu, qui s'appelle Po de la Vieille Hutte, qui était un véritable chef indien, un chef amérindien, le chef des Capilanos, qui était un peuple autochtone de la Colombie-Britannique, donc qui était plutôt situé dans l'actuel Canada, et qui est devenu acteur à 61 ans, vers la fin de sa vie. Il a décidé comme ça de porter la voix des Amérindiens au cinéma et de postuler pour jouer des rôles comme ça, plutôt que de prendre un Américain et puis le déguiser, entre guillemets. Voilà. Il a porté aussi son expérience, et puis son authenticité, et le fait, vous voulez quelqu'un qui joue un Amérindien avec tous les codes, tous les machins, je vais le faire. Et sachez que pour ce film, il a été nommé aux Oscars pour l'Oscar du meilleur acteur pour un second rôle qu'il n'a pas obtenu. Mais voilà, sachez que le personnage que vous verrez interpréter le chef indien, c'est un véritable chef indien.
Donc, on le disait, film très, très important qui a notamment été inscrit au National Film Registry, qui répertorie tous les films importants de la culture américaine. C'est en 2014 qu'a été inscrit ce film pour vraiment le mettre au-dessus des autres et dire, voilà, ça c'est un film qui compte. C'est pas un simple film de divertissement entre sa qualité intrinsèque de film, son scénario. D'ailleurs, scénario qui avait été écrit dès 1966, c'est-à-dire que le roman sort en 64. Le scénario est écrit 2 ans après, mais au raison d'un budget, ils ont eu du mal à réunir des fonds. Vous imaginez les producteurs à l'époque. Oui, on va raconter l'histoire. Le sujet n'est pas facile à évoluer. Voilà. Les Amérindiens, c'est des gens très gentils. Le général Custer, c'était un salaud. Vous voulez des sous, vous voulez des sous pour qu'on raconte ça? Ça va pas être possible. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que ça a traîné, que c'est qu'en 1970 que le film est sorti aux États-Unis. En tout cas, il est sorti en 1971 en France. Donc voilà, donc un film très important donc, qu'on vous invite à venir voir au cinéma demain, mercredi 21 janvier, à 14h50. Et puis, si vous n'êtes pas disponible, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer et à le voir. DVD, plateforme, enfin voilà, Little Big Band, ça reste quand même un grand classique. Donc je pense que vous pouvez le voir assez facilement. Première pause musicale dans cette émission. Donc on parle des années 70. Bon, j'ai regardé les chansons qui avaient eu beaucoup de succès en 1970. Ah, mais et il y avait un petit groupe comme ça. Bon, on les a un peu oubliés depuis. Bon, c'était les Scarabées. Ils ont traversé la rue comme ça. Voilà, les Beatles. Oui, les Beatles. Paul, John, je sais plus quoi. Oui, je sais, Ringo et Georgie, je crois. Et Georgie. Voilà. Et à l'époque, c'était le grand tube magnifique, évidemment, Let It Be. Donc, c'est la chanson que je vous propose pour clôturer cette chronique. Mais on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up
sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après, du coup, ce grand classique, évidemment, on rigole, mais on est très admiratif du parcours des Beatles. Je ne sais pas si Thomas, ça fait partie des artistes. En fait, c'est fait partie de ces gens qui sont des légendes, des références. Moi, Oui. je suis né après. En fait, tu peux pas ne pas les connaître, ces gens. Ouais. Et ouais, non, les Beatles, c'est. En fait, tu peux pas ne pas les respecter. Il y a des gens comme ça qui mettent là-bas. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que juste tu les respectes ou est-ce que vraiment ça fait Non, ça m'a partie pas. de Non. ces Si je artistes? suis très honnête, ça m'a pas Non, particulièrement c'est pas ton style véritablement t'es jeune de encore. musique. Ouais, puis ouais, C'était pas la génération. Oui, peut-être quand même. aussi, ouais. Et voilà, tu vois, les Did Be, il me semble que c'est leur dernier titre, je crois, ensemble. Oui. Un- Ou alors là, ah oui, ensemble. Si. Mhm. Un de leurs- oui, Mais voilà, je sais ça. D'accord. Ça s'arrête là. Ça m'a pas particulièrement influencé. très bien. C'est des légendes, quoi. Je respecte Voilà, les oui. légendes. Voilà, exactement. On se tourne vers une autre légende. Tony. J'aime bien trouver des transitions comme ça. Elle est magnifique. Ça. Qui va nous parler d'un film, comme il le fait si bien. Oui. Film coréen. Aujourd'hui, Sud-coréen. film sud-coréen, oui. Old Boy de Park Chan-wook, sorti en 2003. Oui. C'est un film qui s'inscrit en fait dans sa trilogie de vengeance, puisqu'il il en a fait un avant. Celui-là, c'est le deuxième opus. Il a fait un premier film qui s'appelle Sympathy for Mr. Vengeance, je Oui. me rappelle bien. Et donc après vient Old Boy. Et Oui. il termine sa trilogie par Lady Vengeance. Voilà, dont on avait parlé ici, parce qu'on l'avait passé au cinéma et on en avait parlé dans une précédente émission. Voilà, donc c'est le milieu du triptyque. D'accord. Moi, c'est mon préféré des trois. Mais il y a pas, c'est un triptyque, mais Oui, c'est pas une suite. C'est pas une suite. Non, non, du premier, c'est juste non, c'est le thème de la le même vengeance thème, qui est voilà, important. c'est C'est Donc, le thème de la importe, vengeance. on n'est pas obligé de les regarder dans l'ordre, du coup. Tu peux Non. remarquer Non. n'importe quand. quoi. Non, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est plutôt le thème qui est important. D'accord. Ah, ok. La vengeance, pourquoi, comment, Bah, des thème, ressorts de la vengeance. thème universel. Oui, mais Bah oui. Un peu plus structuré dans sa trilogie, c'est pas juste j'ai envie de dire, c'est pas juste quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose et qui essaie de se venger après. Ça devient beaucoup plus complexe parce que il y a beaucoup d'histoires. En fait, c'est très très bien fait. D'accord. Très bien. Et je crois que pour sa trilogie, Le Comte de Monte-Cristo était une de ses œuvres références. Alors là, je ne. Dans le thème de la c'est toi qui me l'apprends. vengeance. Je crois qu'il me semble. Mais hein, ça fait une bonne référence je pour la dis ça. vengeance. Je dis ça, des vieilles réminiscences, des anciennes chroniques, voilà, mais il me Ouais. semble qu'effectivement, il avait dû lire Le Comte de Monte-Cristo de Dumas, et donc du coup, ça l'avait inspiré sur Le ce thème de thème-là. vengeance, le Comte de Ouais. Monte Cristo, c'est Ah oui, aussi ça, c'est- très. ah ouais. Un classique. C'est un ouais, classique, ça, c'est clair. Voilà. effectivement. Donc moi, je vais vous raconter le début de ce film. Très bien. Simplement. On Qui ne fait t'écoute. pas peur, Simon, qui ne fait pas peur du tout. Non, non, non. Bah, tiens, moi, j'ai peur d'un rien. Une coccinelle qui décolle, ça me fait peur. Alors, Bref, pas assez parler de moi. On t'écoute. Voilà. Alors, je vais vous parler de alors j'espère que je le prononce bien, de Oh Dae-tsu, qui va être notre personnage principal. Donc, ça commence comme ça. Oh Dae-tsu a visiblement trop bu. On le découvre assis dans ce commissariat. Il peste, il crie, il gesticule. Un vrai fléau pour qui tenterait de le maîtriser. Alors oui, Oh Dae-tsu a visiblement trop bu. Heureusement pour lui, son ami Ju-wan est venu le récupérer et le sortir de sa déchéance. Avant de rentrer, il prend tout de même le temps d'appeler sa fille. Il a un cadeau pour elle en ce jour d'anniversaire. Mais le temps d'un échange
entre son ami Juan et sa fille, Oda Etsu a disparu. Son ami a beau regarder dans tous les sens, il n'est plus là. On le retrouve enfermé depuis 2 mois dans une chambre d'hôtel, seul avec son poste de télé. Et une drôle de routine. D'abord, un gaz quotidien pour l'endormir, des gens qui passent pour lui couper les cheveux, entretenir la chambre, des hallucinations et surtout la télé qui deviendra son horloge, son calendrier, son école, son église et aussi son amante. C'est d'ailleurs par la télé qu'il apprendra qu'il est recherché pour le meurtre de sa femme et que sa fille, elle, a fini placée dans une famille d'accueil. Après avoir tenté d'en finir, il se décide à essayer de comprendre à qui il a bien pu faire du mal. Il creuse, il cherche, mais de son propre aveu, il a commis trop de péchés. Alors la rage le pousse à envoyer ses poings fendre l'air de crochets. Le goût de la liberté le mène à une bien mince tentative d'évasion qui lui permettra de sentir à nouveau la douceur de la pluie derrière les murs épais de sa prison. Je cite, « S'il m'avait dit que je sortirais dans 15 ans, aurait-ce été moins dur ou aurait-ce été pire ?» Car Oda Etsu passera 15 ans enfermé dans son cachot, 15 ans à suivre les événements à la télé, 15 ans à taper contre les murs, imaginant parfois le sort que subirait celui qui l'a enfermé ici. 15 ans, et d'un coup, au milieu d'une étendue d'herbe, un beau matin, une malle est déposée. Elle s'agite et s'ouvre enfin. Oda Etsu est enfin libre, sans plus d'explications. Le soleil brille trop fort pour lui. Sa première rencontre sera avec un homme littéralement au bord du suicide. « Je suis pire qu'une bête, mais j'ai le droit de vivre », lui dira-t-il en pleurs. Ces mots résonnent pour Oda Etsu qui goûte à ses premières heures de liberté. Il se rend compte d'ailleurs qu'il est à l'endroit même où il a passé son dernier coup de fil. Deuxième rencontre, une femme dans un ascenseur, une épreuve de force pour un homme qui n'a pas vu d'humain depuis 15 ans. Alors il erre dans les rues, et tandis qu'il se pose 1000 questions, tandis qu'il cogite, un inconnu lui donne de l'argent et un téléphone. « Ce n'est pas la peine de me poser des questions, parce que je ne sais rien », lui dira le généreux donateur avant de continuer sa route. Et puis, il rentre dans un restaurant, s'assoit au comptoir. Ce sera sa première rencontre avec cette serveuse à qui il semble familier. Il veut manger quelque chose de vivant, comme pour goûter à la vie. Et puis un appel, une voix qui lui demande « Sais-tu qui je suis ?» Oda Etsu énumère une pléiade de noms pour finalement s'entendre dire « L'important n'est pas qui, mais pourquoi ?» Le poulpe vivant est servi, il le mange et s'écroule. À son réveil, il sera dans l'appartement de la serveuse, où il pourra enfin commencer sa quête pour comprendre ce qui lui est arrivé. Même si notre héros est décalé dans son comportement, même s'il est pitre et qu'il apporte une touche amusante à ce film, ce n'est malheureusement pas une histoire drôle. Oldboy est le deuxième opus de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, et ceci est un début, enfin après 15 ans d'isolement, il faut le rappeler, d'un engrenage machiavélique. 2 histoires de vengeance donc, l'agressé et l'agresseur, qui vous entraîneront aux confins de la moralité. Je cite, « Ris, tout le monde rira avec toi, pleure et tu seras le seul à pleurer. » Voilà. Waouh. Ambiance. Ambiance, oui. Bah effectivement, on sent le thriller, le côté mystérieux, de se dire voilà pourquoi il a été enlevé, pourquoi. Mais ça, c'est les 30 premières minutes. Oui. Mais après, forcément, on est sur le thème de la vengeance. Donc, s'il va au bout de sa vengeance, c'est là où ça va. Ça a pété. J'aurais dit ça va gicler, moi, mais. Ouais, effectivement, là, c'est là que ça va se dégrader. C'est vraiment le début. Mais dès le début, moi, en tout cas, à mon avis, c'est qu'on rentre vraiment dans l'histoire parce que il a été enfermé 15 ans. On se met à sa place, forcément. Pour une vengeance, on se met à sa place. On ne comprend pas, du moins, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi autant de temps, en tout cas, enfermé dans une chambre d'hôtel. Et comme tu dis, une fois qu'il va sortir de là, vraiment après les 30 premières minutes, il va vraiment chercher à savoir. Et en plus, la personne qui le retenait joue avec lui en l'appelant, en lui donnant des messages. Et il cherche à retrouver où il était enfermé. Il cherche à comprendre pourquoi, il cherche à comprendre ce qu'il a fait.
Et le personnage est un peu pitre. En fait, c'est pas quelqu'un de forcément bien, du moins entre guillemets. C'est qu'il a déjà fait un peu des petites choses. Il se prend pas au sérieux. Oui. C'est pas un héros. Comme on c'est pas Bruce Willis, quoi. C'est pas Bruce Willis. Clairement pas, non. Donc tout ça crée aussi du mystère, à savoir ce qui s'est passé. Et plus on avance dans le film, plus on découvre que c'est très complexe et c'est pas drôle du tout. Et il y a un côté, il est enlevé dès le début du film. Oui, c'est vraiment. Le fait qu'on ne sache rien de lui au début fait qu'on s'identifie forcément, parce qu'on se dit que c'est quelqu'un de lambda comme moi. Et moi, peut-être qu'un jour, je serai là et bim, d'une minute à l'autre, je serai plus là et j'aurai été enlevé sans que je sache pourquoi. Et donc là, il y a le côté vraiment très. Moi, j'ai pas le souvenir d'un film aussi original. Concernant. Pitch de départ aussi original de quelqu'un enlevé, on ne sait pas pourquoi et boum. Ouais. Mais et après, pendant tout le long du film, c'est là où. C'est ça qui prend bien. C'est vrai, comme tu dis, c'était dehors, t'es sorti, t'appelles ta fille pour son anniversaire et boum, il a disparu. On l'a enlevé, on sait même pas pourquoi. C'est même pas pourquoi. Donc, effectivement, c'est ça qui est justement hyper. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et pendant ces minutes aussi, c'est bien décrit le temps qu'il passe dans cette chambre aussi, parce qu'on le voit, il regarde la télé, il s'entraîne à la boxe, il regarde la télé, même il commence à aimer des femmes à la télé, puisqu'il a vraiment que la télé. C'est horrible. Même le temps, c'est la télé, c'est comme ça, il finit par se tatouer un peu les années pour savoir à peu près où il en est. Des fois, par lucidité, il commence à se dire mais à qui j'ai fait du mal ? Il écrit les noms de tous les gens à qui il aurait pu faire quelque chose. Donc dès le début, qu'est-ce que c'est que ce film ? On ressent les 15 ans. Ouais, on ressent vraiment les 15 ans et l'acteur est vraiment excellent. Choi Min-sik, il s'appelle. D'accord. Comme disait Tony, moi, dans mon souvenir, alors c'était longtemps. Oui, il a 20 ans, mais plus de 20 ans maintenant. Ce qui était déstabilisant, c'est qu'à la fois, il avait des traits comiques comme personnage. Oui. Et à la fois, il y avait des actes super violents. C'est ça. Et du coup, tu te dis, ok, sympathique, mais pas. Mais pas que. Mais pas que, en fait. Donc, ça, c'était très perturbant. Oui, c'est ça, c'est que le personnage, c'est un peu un pitre. On le voit au début dans le commissariat, avant de disparaître, il se moque des policiers. Même quand son ami vient le chercher pour le faire sortir, parce qu'il s'est fait arrêter parce qu'il avait bu. Il se moque encore de la police. Il est dans tous les sens. C'est vraiment un peu un pitre. Et finalement, quand il sort et qu'il est sur la recherche de la vérité, il a des moments très violents, effectivement, des accès de violence, parce que là, vraiment, il veut... Oui, ça peut se comprendre. Il a tout contenu pendant 15 ans, donc là, quand en plus il s'approche de la vérité, ça devient vraiment quelqu'un de violent, donc il y a un peu cette ambivalence entre les deux qui est... Déjà que c'est pas un enfant de cœur au départ, mais alors si en plus... Je pense que n'importe lequel d'entre nous, enfermé 15 ans, de toute façon, on n'est plus le même. Tu sais... Tu te perds. Donc, un très bon film d'un très bon réalisateur. Voilà, et puis on sait que les Sud-Coréens sont très forts en thriller, comme ça. Oui. Voilà, il y a beaucoup de réalisateurs, soit Bong Joon-ho, Park Chan-wook. Voilà, dès que vous voyez thriller coréen, enfin moi maintenant. Thriller coréen. Dès que je vois thriller coréen, j'y vais, vraiment, les yeux fermés, en règle générale. Oui. Donc, tu parlais de trilogie, mais donc c'est pas le même personnage que l'on suit, non. C'est le thème de la vengeance. C'est le thème de la vengeance, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais divergence sur différentes formes. Sur différentes formes et différentes. Ouais, les vengeances, je sais pas si c'est dans les mêmes époques. Personnages. C'est 3 hommes ? Non, dans le dernier, c'est une femme. Justement. Et dans le premier, c'est un homme. Sourd et muet, à qui il arrive aussi des choses abracadabrantes. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le troisième, en tout cas, alors je ne sais plus s'il a pris l'acteur... oui, l'acteur de... Il a pris un acteur du 2 qui joue l'exact inverse. Oui. Je crois qu'il a pris la victime du 2. Ça. Il en a fait le méchant dans le 3. C'est ça, oui. Okay. Donc il y a le côté aussi un peu... il emploie les mêmes acteurs. Pour montrer la différence aussi. Et toi, tu les as vus, ces films-là ? Pas du tout. Ah non. Non, parce que t'en parlais avec une telle aisance. Oui, c'est vrai. On y croyait, quoi. Oui, mais... Oui, mais non. Oui, mais non. Moi, tu m'as vendu... Ah oui, moi aussi, ça me donne très envie, mais... Ah non, pas moi. Mais c'est une... mais ça fait pas si peur, on en parlait un peu avant. Voilà. Moi, je trouve pas que ce soit ce qui qualifie le film. C'est pas un film qui fait peur. En fait, il faut regarder la première demi-heure. Mais il y a... Parce qu'on sait... Il est violent. Il est violent. Il y a de la violence. Même dès le début ?
Oui, après, pas la première demi-heure, mais bon, tu vas devoir pousser le film un peu plus loin. Et dès qu'il sort, en fait, il va être confronté... Il y a une scène d'ailleurs qui est pour montrer un peu son état d'esprit quand il sort de là. C'est-à-dire que la première personne qui va rencontrer... En fait, le film s'ouvre, il tient quelqu'un par la cravate en haut d'un bâtiment. Et le film s'ouvre comme ça. Lâcherai pas. Donc, voilà. Donc après, on voit le commissariat, comment il se fait enfermer, et on revient à cette scène quand il sort de la malle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui tentait de se suicider, qui l'a rattrapé. Ah oui, d'accord. Il rattrape en fait sur le toit, et comme c'est la première personne qu'il voit, il commence un peu à le toucher, à le sentir, tu vois, un peu comme une bête qui sentirait quelqu'un d'autre. Et l'autre, celui qui voulait se suicider, prend presque ça pour comme une agression. Non, pas comme une agression, comme s'il y avait quelqu'un qui allait lui parler, qui le fait un peu plus sentir vivant. C'est pour ça qu'il dit je suis comme une bête, j'ai le droit de vivre, qui s'intéresse à lui. Et finalement, le héros, il passe carrément à autre chose après cette scène. Et d'ailleurs, il descend du bâtiment. Et pendant qu'il marche dans la rue, il y a l'autre qui s'écrase sur la voiture derrière. Oh là, d'accord. Parce qu'en fait, lui, ça lui a fait ni chaud ni froid. En fait, lui, il essayait juste de savoir où il était, de comprendre. Et l'autre, il a cru qu'il s'intéressait à lui, qu'il allait sauver presque. En fait, dans le spectateur aussi. Et le spectateur aussi. De surprendre le spectateur. Et en fait, non. En même temps, un héros qui mange du poulpe vivant. Oui, c'est spécial quand même. C'est en Corée. C'est comme les escargots chez nous, je pense. Nous, on les mange pas vivants quand même, les escargots. Ah bon? Avec les petites antennes. Ah bah mince, si j'avais su. Non mais le poulpe, t'imagines, là, qui rentre dans l'estomac. La scène aussi est pas mal. Parce qu'on le voit et... ça m'a toujours horrifié parce qu'il parle et tu sais, t'as des qui bougent sur la joue. Même quand il c'est horrible. Rien que ça, rien que de le dire, ça me peur. C'est quand même un peu horrible, c'est vrai. Mais toi, t'as l'air d'aimer ça en plus. Pas le poulpe vivant. Hein. Non, le poulpe vivant, non, ça j'aime pas. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien des personnages un peu torturés. Machiavéliques. Machiavéliques. En tout cas, voilà, même pour ceux qui n'iront pas jusqu'à voir le film, ça donne envie. Quand même. Voilà. Ou pas. Moi, ou pas. Soit il s'arrête, soit ils vont le voir. Ça vaut au moins une demi-heure, je pense. Au moins. Oui, voilà. Au moins une demi-heure. Oui, mais après, tu sais pas comment ça se termine. C'est encore plus frustrant. Une fois que tu es rentré dedans, tu veux. Moi, je pense qu'une fois que tu es rentré dedans, tu veux quand même savoir pourquoi il l'a enfermé. Non, mais même là, Michel, t'as pas envie de savoir pourquoi il était enfermé pendant 15 ans? Non, moi, je veux savoir si la cravate, elle tient le coup. Si, bien sûr. Il a acheté la cravate. Non, si, bien sûr, t'as envie de savoir pourquoi. Parce que 15 ans, c'est tellement énorme que tu es obligé de te dire pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui justifie. Même si à un moment donné, tu tournes les yeux, tu vois, tu regardes pas. T'as quand même envie de savoir. Je le raconterai en off. Je te le raconterai en off. D'accord. Mais c'est affreux. Mais c'est sûr que je regarderai jamais, de toute façon. Très bien, merci beaucoup Tony pour ce film alléchant, cette découverte. Je sais en tout cas, Michel n'a jamais été voir un film que j'ai conseillé ici. Non, c'est clair. Mais j'aime beaucoup la manière dont tu me racontes les histoires et ça me suffit. Voilà. J'ai travaillé mon imagination. Oui, aussi. voilà, c'est bien aussi. Petit choix musical pour clôturer cette chronique. Oui, alors un peu plus d'amour quand même. Je suis. Voilà. Et les années 70 toujours, mais moi, pour moi, tous les meilleurs morceaux sont dans les années 70. Elle est très belle cette chanson. Tous les meilleurs morceaux sont dans les années 70. Une période apparemment. Là, Feel Like Making Love, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Alors, c'est peut-être l'âge, le décalage. J'ai D'Angelo qui a fait un chanteur des années 2000. Oui, plus tard. Et quand j'ai vu le titre, j'ai dit, moi, je connais ça. Du coup, j'ai été écouter Roberta Flack. Et du coup, je connaissais la reprise. Et de toute façon, toute la culture hip-hop a été... Oui. Mais par contre, moi, je connaissais pas celle de D'Angelo. C'est plus R&B du coup des années 2000. D'accord, je connaissais pas sa version. C'est un chanteur très soul, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais oui, je connais son premier album Brown Sugar de D'Angelo que j'adore. C'est possible qu'il sortait de prison, je crois, ou il l'a fait en prison, je sais plus. Il y a des super albums musicalement et en voix. D'Angelo nous a quittés d'ailleurs il y a pas très longtemps.
Voilà. Oh là là, ah oui. On fait tout un tour de. Il y avait une cravate. Non, oui, c'est ça. Peut-être qu'il va revenir dans 15 ans. On reste dans le j'étais juste thème. enfermé. Avec la patte du Ouais, poulpe tu vas là voir, qui ouais, sort je le vais long de la découvrir joue. Parce que je la connais pas du coup. Moi, je trouve Parce ça que marche D'Angelo, très bien. j'ai surtout connu. Non, j'ai écouté Vaudou aussi de D'Angelo. Voilà. Très bien. J'ai écouté cette version et Roberta Flack, oui, moi j'écoute beaucoup de soul des années 70, donc il y a tellement de beaux morceaux. Très beau, Donc Roberta Flack qui nous parle un peu d'amour, très belle chanson. Très bien. Feel Like Donc, Making Love. on écoute tout de suite Feel Like Making Love. Et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time. I feel like making love to you. That's the time. I feel like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when you're moaning sweet and low, when you're touching me, and my feelings start to show. Ooh, that's the time. I feel like making love to you. That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, baby, in a restaurant, holding hands by candlelight, while I'm touching you, wanting you with all my might. Ooh, that's the time. I feel like making love to you. That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, baby, strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time. I feel like making love to you. That's the time. Feel like making dreams come true. De retour dans le studio de 91 FM après voilà, cette pause musicale, voilà, très soul music, effectivement. C'est beau, hein. Merci Tony pour. Bah oui, finalement, Très je pense qu'on est belle tous, chose. on est tous d'accord. Hein, On est voilà. plutôt sous le charme. Tous sous le charme, exactement. Deuxième chronique cinéma dans cette émission avec un film pour les jeunes spectateurs. On aime bien gâter Nos les petits. enfants. Pardon Nos petits. Nos petits, voilà, les enfants au cinéma François Truffaut. Donc, on leur programme tout le temps des films adaptés avec des animations, voilà, pour qu'ils ressortent avec toujours plein, soit des souvenirs, soit des petits trucs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, voilà. Et là, on propose une avant-première dimanche 25 janvier à 16h30. Avant-première d'un film qui sortira que début février, accessible à partir de 4 ans. Et qui s'appelle Biscuit, le chien fantastique. Et ça raconte l'histoire de Danny, qui est un petit garçon qui vit heureux auprès de son chien, qui s'appelle donc Biscuit. Un chien craquant. Ah oui, Quel pitch. Ouais, c'est magnifique. super. c'est une Ah bah, crème. j'essaie d'être à la hauteur de Ouais. Old Boy, tu vois. C'est une crème, en fait. Jusqu'à ce que ce dernier, donc Biscuit, obtienne des pouvoirs grâce à une magie mystérieuse. Ah,
Lui aussi, il se fait enlever et enfermer. Non, il ne se fait pas enlever, mais on lui transfère des pouvoirs comme ça. Et des Je ne veux pas le voir. Lui aussi, il regarde la télé. Donc, il a des pouvoirs, notamment celui de parler et de voler. Formidable. Avoir un chien qui parle, c'est le rêve de tout gamin. Biscuit volant, oui, c'est... Il devient donc un super-héros, puisqu'il peut voler au service du bien, évidemment. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, hop, il accourt et il sauve les gens. Enfin, il vole. Oui, il vole. Oui, il la vole. Il la vole. Il la vole. Mais un autre animal possède des super-pouvoirs. Mais un méchant. C'est Pudding. Le chat du voisin. Et le maître du biscuit s'appelle Éclair au chocolat, c'est ça? Mais c'est très sérieux. Mais ils vont prendre ça très au sérieux. Oui, c'est ça, il y a macaron. Oui, on remercie Thomas qui nous a rapporté des macarons. Voilà, on est dans le thème. Bref. Donc Pudding, c'est le chat du voisin qui lui aussi a des super pouvoirs, mais qui lui souhaite faire régner ses congénères. Il souhaite que la Terre soit dirigée par les chats. Les chats, oui. Donc il y a un côté impérialiste, Trump et compagnie. Au Venezuela. Et donc, non, il veut faire régner les chats sur l'univers, pas seulement la Terre, sur l'univers. D'accord. Ce qui change tout, parce que c'était que la Terre à la limite. Oui, voilà. Mais là, c'est sur l'univers. Mais je pense que c'est vraiment le plan des chats. Hein. Oui, ça. Et nous, on les nourrit, on les caresse. On les aime. On les aime, voilà. Mais... On est des bêtas, quoi. Et pas eux. Voilà. Et donc, évidemment, Biscuit et Danny, son jeune maître, vont tout faire pour sauver l'univers des plans machiavéliques de Pudding. Et ils habitent dans Gâteauville, oui. Je ne sais pas. Enfin, mais quand même. Je sais même pas. En tout cas, ça sera diffusé à 16h30. Donc, voilà, c'est au moment du goûter. Voilà. Donc, c'est un film d'animation en 3D. Voilà, avec, du coup, voilà, un film assez classique, avec des animaux héroïques qui prônent l'entraide, l'amitié, la valorisation des différences aussi. Voilà, avec un rythme soutenu, des couleurs vives, des scènes d'action, mais adaptées à des enfants de 4 ans. Donc, on ne va pas non plus... voilà, il y aura des scènes d'action, mais pas trop... C'est pas les dents de la mer, quoi. Voilà, trop violentes, quoi. Il n'y a pas de poulpe vivant. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être un poulpe, on ne sait pas. Et on espère qu'il est vivant. Après, il ne se fera pas manger, je pense. Hein. Voilà. À noter également que la voix de Biscuit dans la version française, c'est Artus, donc le comédien, réalisateur, humoriste qu'on connaît tous. Et que comme c'est une avant-première, à la suite du film, il y aura une tombola pour voilà, gagner des petits cadeaux, voilà, des petits goodies sur le film. Donc voilà, un film à découvrir. Des gâteaux, des chocolats. On a assez mangé de chocolat pendant les fêtes, Michel. Ou c'est les restes. On va se calmer sur les chocolats. Non, je pense que ce sera des petites affiches, des petits goodies. Des petites magnettes pour mettre sur le frigo. Voilà, des trucs... Des chatons, des chiots. Oui, voilà, non, pas les chats, parce que c'est les méchants. Oui, plutôt le chien. Des chiots, alors, voilà, plutôt des chiots. Voilà, donc voilà, une belle activité à faire en famille. D'ailleurs, Michel, je suis sûr que tu... Oui, c'est sûr. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu vas voir Old Boy ou Biscuit. Bah oui. Alors, à choisir... On n'arrive pas bien à cerner ce que tu veux voir. T'as Old Boy, c'est voilà. trop, et tu ne veux pas aller voir Biscuit. Et je ne peux pas aller voir Old de Biscuit, non. Ou Pudding Boy, non plus. Non, c'est ou Old Boy ou... avis aux futurs producteurs et réalisateurs, voilà. On a des idées de titres. Si vous cherchez un titre pour votre film, demandez à Michel. Biscuit, voilà. Old Biscuit, voilà. Donc voilà, donc un beau moment à partager en famille. Donc je rappelle, le dimanche 25 janvier, donc dimanche prochain, à 16h30 au cinéma. Partager comme un gâteau, bien sûr. À partager comme un biscuit. Mais oui, mais évidemment. Tout est lié. C'est fluide, tout est fluide. Petite pause musicale. Michel. Très sérieuse pour continuer. Parce qu'on rigole pas avec la musique, n'est-ce pas, Michel? Ah bah non. Spécialiste musique. Avec un classique. Oui. Genre, oui. ne se prononce pas. Ouais. Si, un titre qui a marqué des générations oui, quand même. Ah ouais. Voilà, notamment des enfants. L'histoire d'un chien qui a disparu. Voilà.
Donc on mélange biscuit et old boy. Il a disparu au bout d'une cravate. Enfin, on ne sait pas trop. Et on arrive à Mirza de Nino Ferrer. Absolument, absolument. Exactement. Donc un titre des années 70, je pense. On reste dans les années 70, voilà. Donc Mirza de Nino Ferrer, tout simplement parce que c'est l'un des seules chansons sur un chien. Enfin, c'était ça ou le Yuki de Gottener. Alors excusez-moi, mais oui, effectivement. Le Yuki, je m'en rappelle. Mais disons que là, on a chacun ses références, Anthony. Oui, mais justement, ça peut permettre de faire découvrir aussi des mais titres. Également, Nino Ferrer est un à mon avis, 90% de nos auditeurs n'ont pas entendu déjà. Mais oui. Donc Nino Ferrer est un grand artiste qui a fait des chansons comme Le Sud, quand même une chanson que tout le monde connaît, respecte et voilà, très belle chanson. Mais il a aussi fait des chansons plus humoristiques comme Les Cornichons, Téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, voilà. Et du coup, Mirza. Donc voilà, s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, et ben voilà, une chanson qui leur est également destinée. Donc on écoute tout de suite Mirza de Nino Ferrer et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 80% Culture. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après un beau moment de culture quand même. Voilà, il y avait plusieurs personnes. Tony ne connaissait pas, Thomas avait entendu, mais voilà, de loin. Donc voilà, vous connaissez maintenant Mirza de Nino Ferrer. C'est bon pour votre culture générale. Exactement. On se tourne vers notre invité. Thomas, rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Et merci du coup d'être présent et de participer à l'émission depuis le début. Du coup, on va apprendre à te découvrir, donc auteur, compositeur, interprète. Tout à fait. Première question classique, comment tu as découvert la musique? Est-ce que tes parents étaient musiciens? Est-ce que c'est à l'école? Non, parce que l'école, je pense que j'ai le même traumatisme que beaucoup de gens, celui de la flûte. Voilà, bon, d'accord. Voilà. Je pense qu'on a tous vécu ce moment de solitude. Je rêve d'avoir un artiste qui me dise le jour où j'ai appris la flûte à l'école, j'ai décidé d'être artiste. Voilà, ça ce sera l'apothéose de 91% culture. C'est pas ce moment-là, Pour une prochaine fois. Autre anecdote, j'ai quand même commencé, alors que je n'avais pas encore mué, au collège, par Je t'aime de Lara Fabian à chanter. Le professeur de musique, tu sépares les voix graves et aiguës, j'avais pas mué.
petit garçon jeune ado, debout devant tout le monde, il met avec les filles. Ah oui, c'était pas fou comme souvenir. C'est compliqué. C'est ça mon premier rapport à la musique. Voilà, d'accord, ok, donc ça aurait pu te dégoûter complètement. Non, mais le chant, en fait, c'est venu. En fait, moi, j'écrivais. D'accord. Je pense que c'était aussi lié un peu à la timidité. J'écrivais des poèmes. Donc assez jeune. Ouais, fin du collège, début lycée. J'écrivais des poèmes pas très joyeux. Et je dessinais. C'était ça principalement qui m'occupait. D'accord. Et puis, j'ai jamais lâché l'écriture, le dessin, principalement l'écriture. Et puis, il y a un moment où la guitare, ça me démangeait un petit peu. Peut-être de loin l'influence un peu de mon père, parce qu'il y avait dans le salon, alors je ne l'ai jamais vu jouer, enfin tardivement, il y avait une guitare qui a été posée, mais que je ne l'ai jamais vu jouer avec. Eh ben, on est dans le même cas. Moi aussi, mon père avait une guitare et je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Un cadeau, une envie d'apprendre. Moi, j'ai un posé jeu. une guitare et mes enfants la voient, ils m'ont jamais. Et en fait, j'ai vécu en coloc et j'ai tanné mon coloc pour que je savais qu'il gratouillait un petit peu. Et je l'ai tanné, je dis j'aimerais bien essayer. Et un jour, j'ai eu l'agréable surprise en rentrant du boulot. Alors, petite anecdote totale de l'histoire, je rentre dans l'appart et je le vois dans ma chambre. Et on parlait de vengeance, je lui dis mais qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Et du coup, il me voit, il me fait ouais, mais tu devais pas rentrer aussitôt. Bref, une histoire de foot. Et il me fait mais t'as pas vu dans l'entrée? Je fais marche arrière. Et il m'avait offert une guitare qui était posée dans l'entrée. Oh là là. Il m'a montré les fameux accords magiques. Et après, j'ai passé des heures et des heures enfermé dans ma chambre. J'ai pas de problème avec l'isolement. Ça, d'accord. Et t'avais pas la télé dans ta chambre non plus. J'avais vraiment YouTube et 2 personnes. Eric Galago pour les chansons en français et Marty Schwartz pour les chansons en anglais. Et après, des heures et des heures à travailler. Donc sans prendre de cours, vraiment autodidacte. Quoi. YouTube et beaucoup de temps. D'accord. Il y a eu au bout d'un mois, comme beaucoup de guitaristes, je pense, le moment où les doigts saignent. Et tu te dis, t'avais pas le. Bon, au début, t'as pas de cordes. Donc, comment ça s'appelle, le Mediator? Non, moi, j'arrive pas à jouer avec ça. Ah, d'accord, ok. J'ai jamais réussi à jouer avec ça. Et au bout d'un mois, ça saigne. Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie? Et puis, en fait, tu te poses pas cette question. Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas posé cette question. D'accord. Faut peut-être que tu ralentisses sur le rythme, quoi. Et en plus, j'ai eu la bonne idée d'apprendre la rythmique un peu gitane sur une guitare folk. C'est sur les phalanges, la moitié. Donc, la peau, autant dire que c'est pas idéal pour apprendre. D'accord. Mais, et puis, il a fallu du temps pour que j'écrive ma première chanson. Parce que tu avais à la fois l'écriture d'un côté, la guitare de l'autre, et à un moment donné, tu t'es peut-être dit, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. L'impression que j'ai eue. Et ça a mis du temps. Il y a eu une première esquisse, je me souviens, en peut-être 2011-12, mais pas une chanson aboutie. Et la coloc, c'était. Mais c'était une chanson que les poèmes que tu écrivais plus jeune, tu les as toujours? J'ai gardé ce petit cahier, Ouais. Et ça tu t'es jamais dit, je vais les mettre en musique? Non. Non, c'est parce que c'est passé. Et puis. C'est une période de ta vie qui est derrière toi. Je trouve que là, je les ai relus et je trouve c'est pas très mélodieux. D'accord. La manière dont c'est structuré comme des poèmes. Ouais. Mais. Oui, d'accord, je vois. Je vois pas ça en chanson. D'accord, très bien. Et donc les textes que t'écris, tu les écris vraiment dans l'idée que c'est pour faire une chanson, quoi. Là maintenant, oui. D'accord. J'ai écrit 2 petites nouvelles. Vraiment, d'accord. Des courtes. Vraiment, l'écriture, c'est un truc qui te plaît. Voilà. Sur lequel je m'exprime beaucoup plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. D'accord, très bien. Et puis c'est toujours très spontané. Et il y en a une qui est vraiment une invention. C'est une même scène vue de 3 points de vue différents. Ah, c'est pas très original comme. Non, mais j'adore. Enfin, moi, je suis plus cinéma, mais les films comme ça qui te racontent l'histoire. J'adore ça. Un quai de gare le matin. Ouais. Et t'as un homme, une femme qui se cherchent. Donc chacun son tour, lui qui la voit, elle qui voit qu'il la regarde. Et t'as une 3e personne qui ensuite voit la scène. Et c'est ça en fait les 3. D'accord. Les 3 points de vue. Voilà. C'est très riche comme idée justement. Ouais, puis un quai de gare en vrai, c'est. Oui. Vous êtes tous arrivés de un petit coin de, y a un regard croisé. Ouais, bien sûr. On a tous un petit frisson pour un inconnu. Ah bien sûr. Inconnu, tu vois. Donc, donc voilà, il y a eu ça. Sinon, voilà, les chansons, c'est depuis. La première, c'est 2015, c'est celle dont le clip sort demain. Ah, Café Désertrice. Café Désertrice. D'accord. C'est la première. Là, j'étais dans une période un peu compliquée. D'accord. Et donc du coup, voilà, alors tu
Tu n'en fais pas ton métier. Je veux dire, ça a été très long. On en parlait un peu hors micro, mais c'était très long. En fait, moi, j'ai vraiment écrit ou dessiné ou peint pour moi. Ça me fait vraiment. Parce que parler, c'était pas facile. Donc, c'est comme ça que je m'exprime. Que tu t'exprimes, ouais. Et parce qu'après, tu vas mieux. Et puis, parce que ton entourage te pousse un petit peu. Et puis, on te dit, quand même, c'est pas mal. Il faudrait. Mais les mécaniques, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, moi, comme on l'évoquait tout à l'heure, je n'envisage pas écrire ou la musique autrement que via mon prisme personnel ou intime. Bien sûr. Du coup, moi, ce que je renvoie aux gens, c'est est-ce que si tu écris un journal intime, tu as envie de le poser sur la table pour que tout le monde le lise? Non, oui, c'est sûr, mais non, en général. Oui, et j'ai eu un pote qui a eu cette phrase qui paraît bateau il y a 10 ans, il me dit oui, mais la musique, c'est fait pour être partagée. Oui, mais. Il m'a fallu 10 ans, mais au final, il avait. Mais on peut comprendre que ce soit compliqué de partager des choses, des ressentis intimes, même si tu te dis qu'il y a forcément des gens qui doivent ressentir les mêmes choses. Ouais, bien sûr, et qui, tu disais tout à l'heure, le quai de gare, voilà, on l'a tous connu, machin. On a tous connu, je sais pas moi, des moments de blues, de mélancolie, de nostalgie, voilà. Mais de là à mettre ses propres mots personnels, à livrer comme ça, en disant je vais avoir un écho, oui, mais il faut passer le pas. Effectivement. Franchement. Et en fait, il y a eu un moment, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais une artiste qui s'appelle Leila Huissoud, qui fait du guitare-voix. Et elle a posté un truc sur YouTube, c'était mi-parler, mi-slammer, mi-chanter. Et elle disait, en fait, il y avait aussi le truc c'est aussi bien d'accepter aussi l'idée qu'on n'est pas tout seul dans nos histoires, nos tortures, etc. C'est bien aussi de revenir et de se dire, elle utilise le mot, elle dit parmi. Et en fait, oui. Et en fait, je sais pas, il y a eu un truc de me dire, ok Thomas, c'est bien ton histoire, mais ton histoire, c'est aussi l'histoire de c'est bien sûr. Centaines, millions de personnes. Et c'est aussi bien de voir ça comme ça. Et comment s'est fait justement ce côté? Donc, tu as expliqué, il y avait le côté écriture, après tu t'es dit la guitare. Donc, faire une chanson et de se dire, je vais l'interpréter. Je vais, entre guillemets, chanter déjà, parce que je saurais pas te dire parce que ça s'est fait naturellement. Ça m'a paru comme évident pour aller au bout. En même temps que tu jouais de la guitare, peut-être. Enfin, tu fredonnais peut-être au départ. Et comme c'était super complet, en fait, tu vois, je sais pas, c'est venu vraiment naturellement. Je me suis pas dit tiens, faudrait que j'apprenne à chanter. C'est juste tu dis c'est mon histoire. Qui va le mieux mieux la raconter. C'était impossible pour toi d'écrire pour quelqu'un d'autre, par exemple. On m'a beaucoup parce que là j'ai fait une sorte de petite pause ces derniers mois. Et parce qu'en fait c'est quand même compliqué de se mettre en avant et on m'a posé cette question, mais tu veux pas écrire pour les gens? Et ça c'est super dur pour moi. Oui, parce que comme tu parles de toi, ce serait compliqué pour toi d'entendre quelqu'un chanter tes mots. C'est moins spontané. Mais tu vois, et à l'inverse, j'ai une amie qui chante divinement bien, qui s'appelle Ophélie, et je rêverais de lui écrire une chanson. Et ma seule approche, ça a été de lui dire mais il faut. Du coup, j'ai que mon mécanisme à moi. Donc, il faut que tu me livres des trucs. Et elle, c'est dur. Voilà. Coup, je sais pas. Mais c'est peut-être la prochaine étape, justement. Mais ce qui s'est passé à l'inverse, c'est qu'il y avait une de mes chansons qu'elle aimait beaucoup. Et petit à petit, elle m'a dit tiens, j'aime bien le refrain. Tiens, j'aime bien le premier couplet. Et aujourd'hui, je la chante plus parce que elle chante tellement mieux que moi. Voilà. Ah oui, carrément. C'est incroyable. Donc tu as accepté de livrer comme ouais. Enfin, pour le coup, c'est peut-être parce qu'elle est moins intime, ça. C'est moins. Ah oui, peut-être. Moins mon histoire, donc c'était un moment précis, mais j'ai pas eu de mal à ce qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. D'accord. Et puis il y a un côté, tu connais bien cette personne. Voilà, oui, exactement. Et puis en fait, quand tu l'écoutes chanter, elle. Voilà. Après, je vous ferai écouter tout à l'heure si vous voulez, mais quand elle chante, tu fais bon. Allez, merci. Je te jure, c'est arrivé des moments où je veux la commencer. Je crois que je l'ai jamais joué sur scène. Ah oui, du coup. Non. Ah oui, d'accord. Parce que mes potes la connaissent. De moi, mais ils savent comment elle la chante. Donc je l'ai jamais mis dedans. Mais après, c'est toujours. Moi, je trouve que c'est toujours pareil. Il y a des très bons interprètes. Tout à fait. Les gens, ils vont prendre les chansons de quelqu'un, ils vont la sublimer parce qu'ils ont une super voix et tout ça. Mais je trouve qu'il reste quelque chose à la personne qui raconte elle-même son histoire. Et même en chantant moins bien, et parfois en ne sachant pas très bien chanter, en racontant son texte et son histoire, il y a l'émotion qui va avec, et des fois c'est plus pertinent que... aussi un peu le truc, parce qu'en vrai, l'ingé son avec qui j'ai parlé, puis même pas mal de personnes m'ont dit, de par nos tessitures de voix, il pourrait y avoir, moi j'ai la voix plutôt grave, elle a fait du gospel et elle est capable d'aller chanter. Il y a un mariage qui peut se faire tout à fait. C'est juste aussi. Je pense que ça demande une mise à niveau. Elle a une maîtrise vocale.
Bon, après, Non, mais après, oui. Mais ça marche bien. Enfin, tu vois, ça me va. Je trouve qu'elle a sublimé ma chanson. Donc, Oui, puis c'est pas comparable en non, plus. c'est ça, en fait, je me compare Ouais, pas à elle. y a pas Non, faut pas. Il y a pas de. Mais comment tu fonctionnes alors? Donc tu joues d'abord quelques notes ou alors tu prends un texte en disant je vais essayer de coller une musique dessus? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de règle. Non. Généralement, je fais les deux en même temps. Il y a un bout et il y a un mec que je connais un peu de loin qui m'a dit que c'était toujours très important d'écrire le texte avant? le refrain. Ah non, oui, le refrain. Ah oui, Et d'avoir le titre, c'est une sorte de chemin où tu sais où tu vas. oui, d'accord. Et Faut pas se perdre. voilà, exactement. C'est ce qui me manquait un peu quand j'étais au lycée. Comme j'avais des facilités pour écrire, je partais. Il y avait un prof un jour qui m'a dit c'est très bien d'avoir un esprit de synthèse, mais la paraphrase, je vous ai grillé, monsieur Guillaume. Allez. J'avais l'air de remplir 3 copies avec des beaux mots et beaucoup de vent. Ouais. C'est ça. Et bon, bref. Et il n'y a pas vraiment de non, mais j'essaie de faire les deux en même temps. Ça m'est jamais arrivé de me dire j'ai un texte que je vais mettre en musique et l'inverse. Et il t'était arrivé justement de jouer quelques notes, de coller quelques mots, quelques notes, quelques mots, enfin que le texte évolue en même temps que tu joues la musique. D'accord. Ouais, tu vois, The Missing Song, Oui. elle est née d'une obsession. Je suis rentré du travail, j'ai pris la guitare, je sais pas, c'était une pause, et j'ai eu les 4 accords qui tournent en gros pendant toute la chanson. Impossible de m'en défaire. Je les jouais, je jouais et je trouvais rien à raconter. Et je voulais pas lâcher. Je suis rentré dans une frénésie. Il faut que j'écrive quelque chose alors que j'avais rien à raconter. Et au final, cette chanson dit que des fois c'est bien. Tu peux n'avoir rien à raconter, que la musique suffit. C'est en gros ça l'idée de cette chanson. Et donc voilà, cette chanson typiquement, là j'avais les accords et après 15 jours de lutte. J'ai réussi. Et quelques nuits blanches. Non, c'était devenu vraiment invivable. Des fois, j'étais fatigué. Je me disais non, mais je veux dormir. Mais j'avais les boucles obsessionnelles. J'étais vraiment sur ça. C'était épuisant. Donc autodidacte aussi au niveau chant. Pas de cours de chant, pas. Non. Ma pote me donne 2-3 conseils. Et j'ai eu une autre amie qui s'appelle Mélodie. C'est la première qui m'a fait monter sur une scène, qui m'a poussé avec sa délicatesse. Bon, maintenant tu y vas. Oui, en gros, c'était. Non, mais tu sais, c'est en gros, bon, bah, c'est bon, tu as des chansons. En fait, on se connaissait pas très bien. À la base, je venais justement pour les cours de chant. Et puis, quand je suis arrivé et qu'elle a vu que j'avais déjà. En fait, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà peut-être une vingtaine de textes. Ah oui, oui, oui. Et elle m'a fait ouais, bah, en vrai, tu as déjà un univers, quoi. Donc, faut y aller. Plus on se connaissait, plus elle me disait bon, bah. Faut passer à l'étape d'après. Voilà. Quand tu dis vingtaine de textes, avec les musiques associées déjà Ouais. Des vraies chansons. Vingtaine de chansons en fait. Au total, j'ai un classeur en fait, mon fameux journal intime. Je pense que dedans, il y a une trentaine de textes. D'accord. Écrits entre 2015 et la dernière, au début de cette année, donc 2025, en 10 ans. Quoi. D'accord. Bah il y en a dont je ne veux plus entendre parler. Parce que tu es passé à autre chose et parce que ça te correspond plus. Ouais, c'était vraiment des moments, et puis c'est lié à des moments de vie où peut-être j'avais juste besoin de cracher quelque chose, et puis voilà, c'est un sujet dont j'ai plus envie de parler. Donc il n'y a aucun texte du lycée que tu as ressorti aujourd'hui? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. J'ai eu la sagesse de les garder, mais c'est un trésor. Peut-être plus tard, peut-être. Tu vois, la peinture, par exemple, j'ai eu un rapport complètement différent. Si une toile ne me plaisait plus et que je la voulais plus, je l'ai détruite. Et t'as jamais regretté? Non, tu passes à autre chose. Il y avait un truc, ce qui a été un sujet de conversation fréquent avec un de mes potes notamment, il me dit mais mets de côté, ou au pire donne à quelqu'un à qui ça plaît, tu vois. Mais si dans ma tête c'est fini, je suis assez binaire des fois. D'accord. Non mais ça c'était pour toi, parce que c'était vraiment pour toi. Là pour le coup, il n'y avait rien à transmettre, rien. Les chansons, toi, ce qui m'arrive de faire, c'est les chansons dont je ne veux plus entendre parler, je vais piquer des tournures de phrases. Ah oui, voilà, d'accord. Je les garde un peu dedans. Ça m'est arrivé de faire ça, c'est vrai. Des chansons dont je sais que voilà, c'était un moment, et puis au final, ça se pareil, au début je culpabilise. Enfin, des fois je rentrais dans des trucs torturés, ah non, j'ai utilisé cette tournure, je peux pas réutiliser ça. Je me fatigue des fois quand j'écoute. Je me fatigue quand je me regarde dans la glace. Oh là. Dès que je me lève, je suis fatigué. Voilà, c'est ça. Et donc, tu parlais de première expérience de scène. Donc, du coup, comment tu l'as vécu Eh ben, c'était au Radazik, aux Ulysses. C'est une scène alors que je connaissais pas du tout. Bah, justement, c'est Mélodie. Alors, ce que je trouve très beau dans cette démarche, c'est qu'elle a grandi aux Ulysses et la ville met cette salle à disposition gratuitement. D'accord. Si tu as grandi aux Ulysses. Ce que je trouve vraiment très bien pour faire vivre la culture. Et, tu vois, je trouve ça vraiment cool.
Et elle est prof de piano et chant. Et elle a fait en gros une sorte de concert de fin d'année avec ses élèves. Et à la fin, elle faisait passer ses amis, les adultes qu'elle connaissait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pour la première fois sur une scène. Donc avec un côté très bienveillant quand même. Tout à fait. Et bon, évidemment, le stress, la bouche sèche. Le trac, ouais, Évidemment, sûr, normal. Ce qui m'a aidé, c'est que la salle était vraiment plongée dans le noir. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai réalisé après que, alors elle-même aujourd'hui, elle ne sait pas pourquoi. Normalement, tu sais, les parents viennent voir les enfants et après s'en vont. Ça, je l'ai vécu un peu après. Et là, personne n'est parti. Donc, on s'est retrouvés au final. Il y avait presque 100 personnes pour une. Et tu ne le savais pas. Et je ne savais pas. Et tant mieux. Et j'ai vécu. J'ai encore le ressenti du moment où j'attends la première note. La première chanson, c'est Café Désertrice. Ouais. Et je me suis dit, ok, il faut que la première note sorte bien. Et heureusement, ça s'est bien passé. Du coup, il y a eu 3 chansons. Et c'est ce que j'allais te demander. T'en as chanté combien? Oui, 3. 3. En fait. D'accord. Et tu as eu des retours Tu sais ce qui s'est passé? Histoire vraie, quand la première note sort, j'ai entendu une dame faire waouh. Mais je savais pas sur le coup si c'était waouh ou waouh, c'est génial. Du coup, et là, j'ai. Ok, bon, c'est parti. Mais je crois que globalement, ouais, ça c'est. Après, voilà, mes chansons, je sais qu'elles sont pas très enjouées. Donc, il faut. Oui. C'est un style, moi je qualifierais de mélancolique, mais bon, après, c'est bien écrit, les mélodies sont belles. Donc, effectivement. Mais je crois que globalement, j'ai quand même plutôt des bons retours. Et là, en septembre, j'ai eu la chance, grâce à Arnaud, l'ingé son qui a enregistré mon EP, qui connaissait, à Juvisy, il y a une salle qui s'appelle Les Travées. Ah oui. J'en ai entendu parler. Tu as Jean Lursac qui est la très grande salle. Et juste à côté, il y a une annexe. Et, où j'ai rencontré Michel, le régisseur, un mec qui, lui, il veut faire vivre la culture. Ah, c'est génial. Quelle qu'elle soit. C'est vraiment, j'ai trouvé ça. En gros, c'est une salle annexe, donc il a carte blanche, mais il est tout seul. C'est un peu le deal. D'accord. Et du coup, moi, je m'attendais pareil à avoir un passage de 2-3 chansons quand on m'a proposé de. Et lui, il a écouté un peu. On était 2 artistes. Il a dit non, on va faire un vrai concert. Du coup, on a fait 1 heure chacun. Oh, et ben ouais, 1 heure c'est long. Ah ouais. À la 6e chanson, j'ai fait ah ouais. Il faut continuer là. Et du coup 1 heure, ouais. Et c'était, je pense qu'on était peut-être un peu moins de 100 ce soir-là, mais je m'attendais pas. Il y avait quand même du monde. Ouais. Et c'était une super expérience. Là, en plus, il avait travaillé un univers visuel. Il y avait un écran derrière et tout. Il y avait un jeu de lumière. Ouais. Vrai concert, quoi, tu vois. D'accord, ok. Et toi, comment tu te sens sur scène? Tu te sens à ta place? Tu te sens. Il doit y avoir un certain accomplissement de se dire que ce que tu as écrit très intimement chez toi, d'un coup de le livrer comme ça, comme le bout d'un chemin, de se dire ce texte-là, il a commencé, voilà, puis là enfin, il est joué sur scène. Enfin, beaucoup d'artistes disent que la scène, ils font des chansons pour être sur scène, en fait. En gros, il y a un côté comme ça très. Moi, on parlait d'ambivalence pour Old Boy. Je me surprends moi-même à constater à quel point je suis tétanisé avant de monter. Oui. Et à quel point, une fois que je démarre, je suis devant les gens. Mais même moi, je vois que d'un coup, tu vois, là, même vous, là, au début, je me dis, comment ça va se passer? Et en fait, bizarrement, une fois que je suis là. Il faut qu'on plonge. Ça va oui, voilà. Et sur scène, vraiment, des fois, je me rends compte parce que mon naturel, je sais pas, il y a un truc qui se débloque. Et puis, je parle spontanément avec les gens. Et tu roules, quoi. Ouais, puis il y a quelque chose d'évident qui se met d'un coup en place alors que tu parles à la même personne 10 minutes avant. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Donc, ton EP 6 titres. Ouais, tout à fait. 4 en français, 2 en anglais. Oui, madame. Pourquoi? C'est l'interro, quoi. Où étiez-vous hier soir à 23h20? C'est exactement ça. Parce qu'on a borné votre téléphone à la salle Jean Lursac, justement, aux Ulysses. Waouh. Attends. En fait, non, mais c'est vrai, pourquoi d'un seul coup Alors déjà, il a fallu que je me défasse de... Moi, je voulais absolument un truc chronologique. J'ai l'ordre précis dans lequel j'ai écrit les chansons dans ma vie. Je suis resté longtemps bloqué sur ça. Ça, c'est la première chanson, nanana. On a discuté avec Arnaud, avec les mecs autour de moi, les gens autour de moi. Un album, ça se construit pas forcément comme ça. Il faut une dynamique, etc.
Et mais au final, je suis pas loin d'avoir obtenu raison sans vraiment le vouloir. On a cru comprendre qu'il y avait un petit côté obsessionnel. Moi, non. Il sait ce qu'il veut, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Ce qui est très bien. Tu défends Non, mais des fois, j'ai conscience que même moi, je me fatigue. Je dis, mais en fait, c'est pas grave. En fait. Ouais, mais des fois, mais quand tu même. le sens comme ça, le truc, quand même. Ouais, c'est En ça. fait, tu le Du sens coup, tu comme dis, ça, donc tu te dis, ouais, j'écoute, ok, hein, j'ai entendu. mais Mais comme ça, c'est bien. mais j'ai pas d'explication pourquoi le 4-2. C'est comme pour la date ou. En fait, tout ça, c'est tout nouveau pour moi, donc je savais pas vraiment. En fait, la question, c'était plus pourquoi d'un seul coup des titres en anglais, plutôt que à quel moment tu as eu envie d'écrire en anglais. C'est une bonne question. Est-ce que ça vient naturellement de se dire, là, je ressens, comme toi, tu écris beaucoup sur tes émotions. Oui. Des fois, peut-être que effectivement, tu as besoin de coucher un texte en anglais. Tu vois, on parlait tout à l'heure c'est plus facile de Missing Song, comme il n'y avait rien d'intime, bizarrement. Mmh. Je sais pas, il y a peut-être un lien qui s'est fait comme ça. Effectivement, j'ai écrit en anglais, mais avant, pour moi, la question s'est pas posée. C'est venu, c'était le français parce que je pense que j'avais vraiment besoin de purger des choses avant. Mmh. Et ça, forcément, le français, c'est ma langue. Bah, bien sûr, c'est la langue maternelle, c'est logique. Tu sais quel mot choisir, qui en plus, pas du tout obsessionnel. Il fallait pas du tout que ce soit les bons mots comme je voulais, avec les rimes comme je voulais. Et j'écrivais sur les feuilles 8. Et quand c'était pas 8, putain. Oui. À filmer, ça devait être marrant, tu vois. Mais, on fera un biopic un jour. Là, mon ego ce soir. Mais l'anglais, je sais pas. Ouais, je pense que Missing Song, c'est la première. En tout cas, tu n'as jamais traduit un texte en français en anglais. Non. Quand tu écris en anglais, les chansons anglaises, enfin anglophones, elles ont été écrites à la base en anglais. Ah ouais, absolument. Voilà, en fait, j'ai. Il y a One More Time aussi. Il y a The Missing Song, il y a One More Time. Tout à fait. Et j'ai eu la chance de toujours avoir eu des facilités avec les langues. Et puis, j'ai pas mal voyagé pendant, en gros, ma vingtaine. Et puis, j'ai vécu 1 an à Montréal. Donc, l'anglais, voilà, c'est devenu. Et puis après, tu regardes les films, les séries, tu regardes tout. Oui, c'est devenu une seconde langue naturelle. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la musique, avec l'anglais, et puis avec mon style, qui fait que l'anglais, ça devient naturel, en fait. Et de manière assez inexplicable. Ouais. Oui, parce que les titres sont plutôt une connotation texane, je dirais. Enfin, plutôt, oui, moi, ça m'a fait penser à la country, alors, Ouais. surtout les chansons anglophones. Enfin, les anglaises, oui. Enfin, Ouais. les anglophones. Et alors, pour un peu décrire, enfin, moi, les chansons françaises me font penser à du Cabrel, un peu, le côté guitare-voix. D'ailleurs, c'est du guitare-voix. Ouais, tout à fait. Tout le temps. Là, je voulais. Ça aussi, j'ai eu du mal au début avec le studio parce que j'ai eu du mal à envisager tout ce qu'on peut faire dans un studio, en fait. Moi, comme c'était pour moi très intime tout ce que j'écrivais, j'ai eu du mal à mesurer que le passage en studio, ça peut être aussi une opportunité de faire autre chose. Moi, j'avais ce truc il faut que ce soit intimiste, il faut que ce soit guitare-voix, il faut que ce soit acoustique. Et du coup, tout ça, ça a été long aussi parce qu'en fait, tu lâches sur des trucs sur ta chanson, tu dis oui, mais moi, c'est comme ça que j'ai écrit, c'est comme ça que je veux que ce soit, et c'était difficile. Mais ouais, l'orchestration, tu vois, elle est venue principalement sur ces gens-là, la dernière de l'EP. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait que ça finisse par cette chanson, parce qu'elle est plus dynamique. Mais ouais, pour moi, c'était important, le guitare-voix. C'est vraiment... ça me paraissait coller avec cette partie de ma vie. Donc. Oui, voilà, puis c'est peut-être une partie, puis c'est parce que c'est ton premier EP, peut-être ouais. qu'après, tu vas t'ouvrir à autre chose, effectivement, mais qu'il faut du temps pour analyser parce que là, justement en fait, tout il me reste... techniquement, il me reste 12 chansons dont je suis sûr. Mais... Parce que alors là, c'était la question aussi. Michel a demandé pourquoi anglophone et tout ça, mais tu dis que tu as une trentaine de chansons à peu près. Bon, comment tu as choisi les 6 là? C'était une évidence. Ouais, c'était clairement voilà. Celle-là, la question ne s'est jamais posée. D'accord, ok. C'est qui a fait des actrices. Voilà, la première. Oui, ça. Oui. Un moment de vie bien précis. Oui, puis la première, en fait, comme toutes les premières fois, c'est la première. D'accord. Et en fait, celle-ci, c'était les évidences. Donc, d'accord. Il n'y a pas eu de débat. Très bien. Voilà. C'est juste si j'ai hésité, je ne savais pas si c'était beaucoup. Est-ce que ça devient EP, album? J'en sais rien, mais celle-ci, en tout cas. Tu savais que c'était les 6 premières que tu allais sortir de toute façon. Tout à fait. Donc, tu as l'intention d'écrire un album, de sortir un album un jour, quand même, ou avec ces 30 chansons? Peut-être pas avec les 30. Là, ça me paraît moins évident. Ah bon? Et pourquoi? Ouais, ça, c'est une bonne question. Hein, pourquoi? Je crois que justement, j'ai besoin des obsessions. J'ai besoin de fonctionner par ça. Et là, je ressens plus ça. Du coup, les textes sont là, ils sont prêts. Et
Peut-être que c'est un peu en stand-by. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, il faut que ça mûrisse. Oui, peut-être, oui. Le problème, Est-ce voilà, que- j'ai pas envie de me forcer. Parce Non. que de toute façon, il en sortira, j'aime rien de bien. Ouais. Surtout à notre niveau, enfin, moi, à mon niveau, je signe nulle part, je suis vraiment un Mm. amateur. Si je prends pas de plaisir et que j'ai pas envie, Oui, bien sûr. Ouais, il n'y a pas de contrainte. non, Enfin, pas de voilà, maison de disque, il y a personne, donc Mm. c'est moi et moi-même. Quoi. Et est-ce que tu continues d'écrire en ce moment? Non, non. Là, Non. la dernière, c'était avant l'été 2025. Donc, D'accord. et j'ai eu quelques accords qui traînaient un peu, qui jouaient un peu en boucle, mais là, même en forçant, j'avais rien à raconter. D'accord. euh, Donc, voilà. Faut attendre que l'inspiration revienne. Ouais, c'est ça. Et puis, même, tu vois, une fois que l'EP et le concert sont passés, j'ai eu un moment où je voulais même plus toucher la guitare. Ah oui. Ouais. Oui, je suis très modéré, mon garçon. Alors, tu nous parlais de ton clip aussi qui paraît demain, Tout à fait. qui sort demain. Il a fait des artistes. Comment ça s'est passé, cet Ça, c'est une enregistrement? histoire. C'est le même pote qui a fait le premier clip de Missing Song. Et alors, ma guitare, à laquelle je tiens beaucoup, a été cassée 2 fois. Ah. Des histoires de soirées arrosées. Ah mince. Je ne suis pas coupable en plus, c'est sale. J'ai un monsieur qui vit dans la rue de ma mère, qui était le père d'un ami d'enfance qui avait une cabane dans les arbres. Enfin bref, on se connaissait du coup, on s'est perdu de vue, mais on se connaissait depuis des années. Et je lui parle de ma guitare et il me dit oh bah ramène-la quand même. Une guitare, c'est jamais cassé. Moi j'avais vu ma guitare. Moi je bricole. D'ailleurs, changer une ampoule, c'est un chantier, donc j'ai vu la guitare. Ouais non, ah ouais. Non, et j'ai vu la guitare, je dis non, elle est cassée. Non non, amène. Et Monsieur Miracle, il répare ma guitare. Et je découvre du coup en bas de sa maison un endroit hors du temps. Vraiment, tu descends des escaliers. Il est passionné d'appareils photo. Il a une collection incroyable quand tu rentres tout de suite à droite. Et en face, il a reconstitué un espace qui est une sorte de bar avec les banquettes en cuir rouge, les néons. Il y a une batterie, un synthé, enfin, tu vois, toute une atmosphère. Et la première fois que je suis rentré là, je dis non, ici, il faut qu'il se passe quelque chose. Ici, c'est pas possible. Et anecdote vraie, 3 semaines plus tard, quelqu'un me recasse ma guitare. Je reviens le voir. Il m'accueille avec un tu te fous de ma gueule. Parce qu'en plus, la guitare, elle a été fracturée à 1 mm décalé. Donc, il m'a dit. Il l'a encore réparé. Et du coup, je lui ai parlé de cette idée qui a mis du temps, qui a germé. Parce que je suis un mec qui met du temps. Et au final, il m'a laissé, avec mon pote, tourner le clip en bas de chez lui. Il y a quelques mois maintenant. Et j'ai attendu, je ne savais pas quand la sortir. Je me suis dit, bon, Café des artistes, elle n'est pas très joyeuse. Je me suis dit, les fêtes, c'est pas fou de sortir une chanson comme ça pour. Oui. Tu vois ouais, voilà, tu vois ton visage. Non, mais Je me suis dit la même chose. Ouais. il n'y a pas vraiment de moment, mais c'est vrai que les La fêtes, c'est un dépression, moment Ouais, c'est vrai, ouais. c'est un moment très particulier, les fêtes. Donc, Ouais. effectivement, Dépression à Noël, pas Ouais, fou, ouais, comme, pas fou comme sujet. Pas comme proposition, quoi. Et, du coup, autant livrer la corde qui va avec, quoi. ou la cravate. Ou la hein. cravate. Et allez, c'est reparti. Les biscuits dans l'histoire. Qui en pense quoi Et, C'est celui qui mange le poulpe. et voilà, comment en fait, il a été super gentil. Et puis aujourd'hui encore, il m'accueille quand je veux. Il est Bah, on le salue, s'il nous ouais, écoute. Didier, on le remercie. à savoir que Didier, après le concert, m'a offert une guitare. Ah oui. Oh, sympa, c'est chouette. Que Avant le celle-ci, concert, tu n'as pas le droit de casser. non, vaut mieux j'ai une pas. petite pression. En plus, c'est une belle guitare. Mm. Et avant le concert, il est venu me voir. Il me dit si le concert me plaît, j'aurais peut-être une surprise pour toi. Oh là. Oh, la pression, la pression. Mais il savait déjà, il savait que j'aimais déjà bien Ouais. cette guitare. Mais et puis en fait, je suis allé le voir 3 jours après. Et il m'a offert cette. Oh là là. Ouais, bah ouais. J'ai de la chance dans les vies, je crois. Et tu oses y jouer ou Pas trop. Pas trop. Non, puis elle a envie en plus en même temps. Donc tu vois, c'est. Mais ça revient. Je sens que là. Ouais. Et puis moi, je travaillais dans le commerce à la période des fêtes. C'est Oui, t'as- ouais, Oui, bien sûr. c'est pas le Tu moment. rentres, Beaucoup de boulot. tu dors. Quoi. Ouais, voilà, c'est clair. Et donc, l'EP s'appelle L'instinct présent. Instinct présent, ouais, tout à fait. Alors, on comprend le côté. J'avais prévu de te poser la question pourquoi. On comprend le côté présent parce que c'est tes émotions, parce que tu vis. L'instinct, c'est le côté un peu je joue, j'écris à l'instinct. Ouais, c'est ça c'est vraiment ça aussi. En fait, j'ai pas pris beaucoup de temps. Au début, j'avais un truc assez basique, c'était intime. D'accord, oui.
Et puis, je sais pas, ça faisait pas écho. Il y a un truc qui me grattait. Et puis, ça, c'est venu assez, jouer avec instant présent. C'est aussi simple que ça. D'accord. Pour le coup, ça, j'ai pas trop réfléchi. C'est ce qui est assez miraculeux. Donc un EP qu'on peut retrouver sur comme disent les vrais, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. C'est fou de dire cette phrase la première fois que je l'ai dit. Ouais. Je dis c'est sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, sur YouTube également. Tout à fait. Tu as les réseaux sociaux, on peut te suivre. Ouais, tout à fait. Alors j'ai Instagram, Facebook. Je n'ai pas TikTok. Je n'ai pas franchi je sais pas. Je vois pas vraiment d'intérêt. Je vois pas pour l'instant. D'accord. Sur Facebook, c'est Thomas G. Très bien. La photo, elle est en noir et blanc avec un superbe chapeau. Mon pote réalisateur fait des superbes photos. C'est lui qui a fait la cover de l'EP. De l'EP, ouais, en fait, il était clair-obscur. C'est un des premiers à avoir cru en moi. Et au début, il voulait faire un musicien sur scène. Et un jour, il m'invite chez lui. En bas, il camoufle un peu toute sa cave avec son matériel. Il fait toute une série de photos. Et celle-là, c'est la seule où à un moment, il me dit, vas-y, sois libre, lâche, pas de pause. Et là, il a capté un truc. Toutes les personnes qui l'ont vu, cette photo, on dit... Ah, elle est magnifique. Ouais. Vraiment, elle a touché beaucoup, beaucoup de gens. On en a fait plein avec des vraies poses, mais qui sont très belles, parce qu'il est doué. Mais là, il y a un truc... Il y a un côté, justement, sur l'intime, sur là, il m'a dit, le côté sombre, un peu mélancolique et tout. Puis il m'a dit, en fait, quand il a capté, il a vu qu'à ce moment-là, je faisais juste... j'étais libre, en fait. C'est le moment. Quoi. Ouais, c'est exactement. Tout à fait ça. Donc, on te retrouve donc, sur les réseaux, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Des projets de concert ou Alors, concernant, pas encore. Là, il y a le clip qui va donc sortir demain. Demain, effectivement. Et il y a ces chansons qui dorment un petit peu. Bon, je ne sais pas quelle vie je vais leur donner, mais elles sont là. Et grâce à mon pote, j'ai eu... Alors ça aussi, c'est une histoire un peu folle. Il est aussi passionné de cinéma et il a eu son premier gros projet en tant que chef-op. Ah, bien. Et sur un film, alors le réalisateur s'appelle Bruno Lopez. Là, c'est son deuxième long métrage, ça s'appelle Crypto. Et un jour, il me dit, tu vois, Missing Song, je vais la proposer au réalisateur. Mais bon, j'ai cru que c'était une proposition de soirée entre potes. C'est sympa, quoi. Moi, je l'ai pris 3e degré. Et je crois 15 jours, 3 semaines après, il me fait, non, j'ai le montage. Alors, il me montre, et effectivement, il y avait un truc, avec une voix off. Je dis, oui, ok, comme il est lui aussi passionné, obsessionnel, je dis, bon, voilà, il a fait sa part. Et là, il m'a dit, non, c'est bon. La chanson sera. Donc là, eux sont dans une partie technique du film, je sais pas. En post l'étalonnage, post-production. Je crois que ça va sortir au printemps, je crois. D'accord. Il faut qu'il décide, il me semble, entre plateforme ou distributeur ou cinéma. Voilà, c'est ça. La chanson sera dedans. Sera dans la BO. Ouais, tout à fait. La BO d'un film. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est faux. Je te jure, c'est parti d'une blague. Et quand il m'a envoyé, il me dit non, mais ça va être comme ça. Et même quand j'ai regardé, tu vois, il m'a montré la scène. J'ai dit, mais je sais pas, il y a quelque chose d'irréel. Ouais. En fait, en un an, j'ai fait plus que dans 10 ans, tu vois. Ouais. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, c'est que c'était ton moment. Un jour, ça démarre. Ouais. Voilà. Ah ouais, et en fait, lui, on peut pas lui enlever que depuis le début, c'est lui qui a créé ma chaîne YouTube. Ah oui. Parce que j'avais pas envie. Parce que tu vois qu'à l'époque de Café des Artistes, j'avais pas envie de grand chose. Et c'est lui qui me dit non, on va faire ça. Et il a créé la chaîne YouTube. Bah pareil, on le salue. Ouais, salut Vincent. Un petit ange gardien, des fois, ça existe. Hein. Vraiment un mec. Tu vois le clip de Missing Song. Je suis obligé de vous raconter l'histoire. Il était venu faire. Ouais, pardon. Très vite, 30 secondes. Ça devait être des photos. Il est arrivé, il m'a dit ok, j'ai la caméra, mets un bonnet, enlève tes lunettes. Et en fait, c'est devenu un clip. Alors qu'il faisait 30 degrés dans la pièce, je voyais rien parce que moi, tu m'enlèves les lunettes, c'est fini. Ouais, mais ici, les chefs-op, il y a un côté un peu l'image comme ça. Ah ouais, mais ce qu'il a fait, c'est magnifique. Voilà, et puis quelque part, c'est vous entraînez l'un l'autre. Enfin, je veux dire, il bosse avec toi. Tu sais, ce qui est très beau, c'est qu'il ne voulait pas que je le paye parce que ça coûte cher. Et moi, je ne voulais pas que ce soit gratuit. Et je trouve qu'après, ça perd un truc, tu vois. Ouais, bien sûr. J'aime pas le karma, c'est pas. Alors, je lui fais des courses dans l'enseigne pour laquelle je travaille. D'accord. Et c'est comme ça, quand il a besoin d'un bon gros plein, je lui fais les courses et je lui dis comme ça, voilà. C'est un deal entre nous. Super.
Parfait. Juste un petit mot aussi. Tu nous as ramené des livres photos. Tu es photographe également. Alors vite fait, parce que j'aime beaucoup le mot, mais bah si, enfin tu photographies des ciels, c'est ça. Tu es fasciné par les le ciel. Je pourrais le ciel. Par les soleils. Coucher de soleil, lever de soleil, forme de nuages. Les deux. Coucher, lever, pas de préférence. La forme des nuages. Les lumières. Et donc du coup, c'est quoi? C'est une activité. Une obsession Ouais, on peut. Parce que je peux tout arrêter. Enfin, tu vois, je peux arrêter. Je joue au foot, je jouais au foot. Et ça m'est arrivé de m'arrêter en cours de match. Regarder le ciel. Là, j'ai vécu un moment de solitude un jour où j'ai attrapé le mec à côté de moi et je lui ai dit regarde. Et lui, tu voyais que. Rien. Mais non. Après le ciel, je pense que tout le monde. Je vais pas croire qu'on les. De là à faire des. Pas tout le monde, non, je pense pas. De là à faire des photos, vraiment magnifiques. Ouais, après il y a le truc. J'ai quand même la dimension. Faut que ce soit beau. Je travaille les angles, tu vois. Moi, j'ai un truc avec la symétrie aussi. Qui n'est pas du tout cohérent avec l'obsession. C'est ça qui est marrant. Il y a toujours quand même l'esthétisme. Faut que quoi que je fasse en fait dans la vie, il faut que ce soit esthétique. le truc, même dans mon magasin, il faut que ce soit esthétique. Voilà. C'est formidable pour les clients, mais je suis pas sûr que ce soit sympa de travailler avec toi. Je pense pas. Des fois, je confirme. Je confirme. Une boîte à l'envers, ça peut me rendre fou. Bon, salut les collègues aussi. Je suis pas toujours de ce. Non, mais je plaisante. Non, mais j'ai confiance. Mais même moi, je me fatigue. Je défais des fois des bagues juste pour que. Juste pour que ça soit bien nickel, bien rangé, bien aligné. J'ai conscience. Je suis le premier fatigué de. D'accord. Et juste du coup, alors parce que tu fais pas que photographier, tu as fait des livres. Ouais, alors c'était quoi? C'était le but, c'était de les. Non, c'est pour moi. Ça, c'est vraiment juste. Je savais pas du tout qu'on allait en parler. En fait, je me suis dit, on va se rencontrer, voilà. Ouais, tu montes un peu. Ouais. On parlait un peu de tout, changer, tu vois, autre chose. Mais voilà, une corde de plus finalement à ton arc. Et... Ouais, là, le ciel, j'ai 4 volumes sur le ciel et j'ai fait un sur un voyage en Ontario et un sur un voyage en Norvège aussi. D'accord, très bien. Parce que. C'est des paysages sublimes. La Norvège, c'était une folie. Bon, le froid, il faut accepter cette idée. Une fois que tu as accepté cette idée, c'était le froid, ça doit être très très bien. Mais la beauté des paysages, c'est sûr. Puis nous, on a fait en sorte en plus de vraiment s'isoler. Le but, c'était de voir des aurores boréales. Donc, on a vraiment cherché les endroits. J'ai pas vu, c'était pas aussi intense que je pouvais imaginer. Mais en fait, j'ai appris que c'est rare qu'on les voit aussi intenses qu'on les voit sur les photos. Parce qu'en fait, l'œil humain ne peut pas vraiment voir ce que. J'avais vu ça aussi. Du coup, quand j'ai appris ça, c'est un peu atténué. Voilà, parce que au début, par rapport à ce qu'on voit. Ah mince, oui. Bon, après, évidemment que tu peux en voir à différentes intensités, même différentes couleurs. Ça, je savais pas. Violet, je savais pas. Mais du coup, on a fait en sorte de vraiment s'isoler. Et des fois, quand c'est pas les aurores, c'est les étoiles. Enfin, tu vois, c'est des problèmes de riches, quoi. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu nous partager ta passion. Voilà, nous, on a adoré aussi te découvrir ta musique et puis apprendre tout ce qui fait ton parcours. N'hésite pas à nous tenir au courant des futures dates de concert. On viendra t'applaudir. On en parlera à la radio déjà. Ouais. Et puis on viendra t'applaudir avec plaisir. Et en attendant, Thomas G sur les réseaux, sur YouTube, l'instinct présent. Instinct présent, ouais. Merci vraiment, c'était un super moment. Je suis vraiment content de vous avoir rencontré. C'était super fluide, je trouve. Cette émission se termine. Un petit point sur l'agenda traditionnel. Demain, vous retrouvez évidemment toute l'équipe de Passion Sport. Jeudi, Michel sera au rendez-vous avec Delphine et Léonie Passion Livre pour Passion Livre Jeunesse. Vendredi, la playlist d'Arnaud. Dimanche, la rediffusion de cette émission. Lundi, 91% Made in Essonne avec les artisans et commerçants de l'Essonne, avec Audrey, Melvin et toute l'équipe. Et mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle émission inédite de 91% Culture. Un événement à vous signaler également ce vendredi 23 janvier. Il y a une soirée chez Sandrine, dans la boutique En un regard. Vous savez, Sandrine, c'est une opticienne de Chilly-Mazarin qui organise des événements culturels dans sa boutique régulièrement. Et là, elle fête les 17 ans de sa boutique avec un événement autour d'une association qu'on avait reçue, les Esprits Curieux,
une association qui promeut la culture générale autour de jeux, de quiz. Donc voilà, le vendredi 23 janvier, rendez-vous du coup dans la boutique En un regard. N'hésitez pas à aller sur les réseaux, à envoyer un petit message à toute l'équipe de la boutique pour éventuellement, je ne sais pas si c'est sur réservation ou pas, mais c'est possible. Donc renseignez-vous. Oui. Et en tout cas, il y aura des caouts, ces quiz sur écran Ouais. avec l'application. Il y aura des blind tests, des quiz au buzzer. Voilà, une belle soirée culturelle en perspective ce vendredi à Chilly-Mazarin. Merci beaucoup, Michel, d'être venu, plaisir. même sans chronique, comme ça, voilà. pour rigoler, partager et puis participer à l'interview de notre invité. Merci, Tony, de nous avoir fait rire avec des histoires de poulpes. Histoire de poulpe, de cravate. De cravate. Ça restera, hein, ça. Vraiment, oui, ça risque. Oui, surtout, là, j'imagine très bien quand tu me décrivais la patte du poulpe qui sort de la bouche, là. Je crois que c'est une image, je l'ai, l'image, là. Maintenant, on sait comment résumer Old Boy. Voilà. Un poulpe, une cravate. Allez, hop, C'est ça. c'est bon. Et puis, merci Thomas. Merci à vous. De nous avoir fait découvrir ta musique. Je suis très content. Je suis très content du partage, de vous avoir rencontré. Vraiment, c'était... Super. Eh ben, tu es le bienvenu quand tu veux. Avec plaisir. On va se quitter d'ailleurs avec une chanson Ça marche. de toi. Quel hasard. Ça alors. Et évidemment, quand je t'ai demandé, Café Désert Triste, Ouais. parce que c'est la première, parce qu'il y a le clip qui sort demain, Ça s'est aligné. ça s'est aligné parfaitement. Et cette chanson, en fait, l'année où j'ai vécu à Montréal, c'était un congé sabbatique dans ma boîte. D'accord. Et je suis revenu à Draveil, mais on m'avait pas gardé mon job à Draveil, mais c'était dans la région Île-de-France. Ah oui. Et j'étais Ah. passé Oula. de 5 minutes à pied à 1h30 de transport. Voilà. Oh. Oui, ce qui a fait que 2 mois après, j'ai démissionné. Ouais. D'accord. Oui, Ouais, oui, tu oui. m'étonnes. Du coup, Ouais. retour chez ma mère. Et s'en est Ouais, donc suivi période un peu, ensuite compliquée. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'est Café né. Café Désert Triste. Très bien. Eh ben, on découvre tout de suite justement Café Désert Triste en vous invitant évidemment à aller écouter l'EP, à aller découvrir Thomas. Et on remercie évidemment nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour... Une nouvelle aventure culturelle. D'état d'âme, on est des noirs. Je suis dans un café désert triste. Quelques toiles et une guitare. Avec mon café des artistes. Elle a l'air perdue au comptoir. Ma belle liberté. En me demandant du regard. Est-ce qu'on a trop rêvé? Je n'avais pas vu dans le noir que nos regards de solitude, avec le temps c'est à croire que je l'avais prise pour habitude. J'ai délaissé la scène, les habits, les amis de lumière. Je viens juste partager ma peine autour d'un dernier verre. Je m'assois un instant, ma murmure a raison, car je crois qu'il est temps que t'arrêtes de jouer au con. Oh mais tu vois cette fille au bar, je crois que je l'aime en crever. Non, te raconte pas d'histoire, t'es juste amoureux d'une idée. On ne
vis pas sur les horizons, mais bien là sur les rivages. Là-bas c'est juste l'illusion des idéaux en mirage. Tu te mens quand tu souris et nous parles de tes voyages. Moi je sais que tu fuis et tu n'en as plus l'âge. Mais alors toi, qu'est-ce qui t'enivre, puis que ton cœur glace ton sang? T'es là à me parler de vivre, et moi de se sentir vivant. Si je m'abandonnais à toi, que ça devait durer toute une vie, quant à mon cœur, crois-moi, tu n'aurais qu'en partie. Il est tard, je vais rentrer, peut-être prendre la route, ou bien traîner dans le quartier et recroiser mes vieux doutes. Je n'ai plus les idées claires, je veux être qui je suis. J'en oublie même de quoi j'ai l'air. Laissons passer la nuit. Mais elle me dit de son petit air: oui, mais ne laisse pas passer ta vie.